Je remarque en vieillissant à quel point la vie est éphémère. Et c'est drôle parce que souvent j'ai l'impression en regardant les gens autour de moi qui vont prendre soin de leur esthétique. Quand je regarde les gens autour de moi qui se tournent vers certaines technologies, moi le premier aussi, je vais tout faire en mon pouvoir pour me préserver le plus longtemps possible, mais je réalise en fait à quel point les gens caressent un grand rêve, hein? Puis à travers la science-fiction aussi, on l'a vu souvent, c'est ce grand rêve-là d'être immortel. Et j'ai l'impression de passer par Paris pour revenir au Québec, mais cette introduction-là m'amène à vous parler d'une belle valeur qui s'appelle la jeunesse. Et c'est pas parce qu'on est rendu à la retraite ou parce qu'on est rendu parent ou parce qu'on est rendu grand-parent que la jeunesse n'est pas une valeur qu'on peut continuer à cultiver en dedans de soi. Hein, dépendamment de ce que ça représente pour vous la jeunesse, puis je parle du côté le plus positif et potentialisé de la jeunesse. J'ai envie de vous partager aujourd'hui en fait ce que ça représente pour moi en vous détachant, puis en me détachant aussi vraiment de nos histoires personnelles, hein, que notre jeunesse ait bien été ou pas, c'est pas grave si on mettait ça de côté puis qu'on essayait de redéfinir c'était quoi la jeunesse ensemble aujourd'hui. Moi j'aurais envie de dire que la jeunesse c'est le tremplin de la vie, c'est juste un enchaînement d'événements et d'expériences d'ailleurs, et je partage ma vision dans le reportage que j'ai eu la chance de faire à l'émission Second Regard à Radio-Canada il n'y a pas très longtemps, dans lequel je dis que c'est une phase de vie où est-ce qu'on devrait tout le monde partir à l'aventure pour découvrir le monde. Puis à travers ce droit-là qu'on pourrait se permettre en tant que jeune, ce serait de découvrir qui on est vraiment à travers le voyage, à travers les expériences, à travers les événements de curiosité où est-ce qu'on est allé rencontrer des gens, la nature, où est-ce qu'on est allé rencontrer, peu importe, name it, où est-ce que vous avez juste été curieux de découvrir le monde dans tout son côté vaste et immense. Puis je pense que cette curiosité-là fait partie de la valeur qui est la jeunesse, qu'on aurait tout le monde tout intérêt à nourrir puis à développer. Et ce qui est beau aussi, je trouve, dans la jeunesse, c'est que il y a une marge d'erreur pendant qu'on est jeune, qu'on se donne le droit, en fait, qu'on s'accorde, étant donné qu'on est nouveau, qu'on est beginner ou newbie. Et quand on est jeune, ce qui est agréable, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. En fait, il n'y a que des expériences, il n'y a que des apprentissages. Et ce qui est intéressant, c'est de réaliser que même si ça ne marche pas à notre goût ou comme on l'avait planifié, il s'est passé quelque chose. Et ça a été enrichissant. Et on a mis ça dans notre bagage pour continuer à avancer. C'est comme si pour moi la jeunesse était synonyme un peu d'aventure et d'émerveillement, de découverte. Puis c'est cette valeur-là en fait que je vous partage aujourd'hui pour que vous ayez envie de, si vous voulez vivre une année de grande valeur en 2018, que vous ayez envie de faire de votre vie peut-être une aventure, comme si vous retrouviez un esprit de jeunesse à l'intérieur de vous. Et peu importe le résultat qui va se créer ou qui va se produire dans votre vie, essayez d'être curieux pour voir c'était quoi le cadeau là-dedans. Des fois le cadeau mal emballé ou la beauté cachée dans ce que vous êtes en train de vivre. Parce que c'est drôle, mais j'ai la croyance, et je vous la partage, que souvent dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, mais plutôt on a ce qu'on a besoin.
hein, pour grandir en tant qu'être humain. Donc voilà, et en terminant, je vous parle de cette valeur-là qui est la jeunesse. Et une des façons pour moi que j'ai de l'entretenir, c'est de me souvenir d'un livre que j'ai lu qui est de l'auteur Mark Fisher qui s'appelle Le secret de la rose, et c'est l'histoire d'un homme qui voyage dans le but de trouver c'est quoi le secret de la rose. Et ben là je suis en train de réaliser que si je vous dis c'est quoi le secret de la rose, je vais vendre le punch. Donc oubliez ça, je vous invite à lire le livre et d'intégrer la jeunesse au centre de vos priorités en tant que valeur en 2018. Bye bye, bonne journée.